Aucun des habitants locaux ne comprenait pourquoi ce cheval était toujours entouré d'une meute de loups, mais jamais attaqué. Ça n'avait aucun sens. Puis un homme s'est approché suffisamment pour voir vraiment ce qui se passait. Ce qu'il a découvert était plus troublant que quiconque ne l'aurait imaginé. Le chasseur Dylan avait suivi l'animal toute la matinée, espérant enfin le voir de ses propres yeux. Les habitants parlaient de ce groupe étrange depuis des semaines. Et maintenant, le voilà, le cheval debout dans la neige, complètement encerclé par les loups. Dylan a levé son fusil, pensant au trophée que ce serait. Mais quelque chose clochait. Le comportement des loups le fit hésiter. Il s'est accroupi, s'est déplacé lentement pour mieux observer. Une petite voix intérieure lui disait de ne pas tirer tout de suite, de comprendre d'abord. Puis, soudain, tout s'est éclairé. Il a compris pourquoi les loups étaient si fixés, et pourquoi ils n'avaient pas blessé le cheval. La vérité l'a frappé de plein fouet. Le monde devait entendre cette histoire. Mais qu'avait-il vraiment vu? Allait-il quand même tirer? Au début, les gens pensaient que le cheval avait dû s'échapper d'une ferme proche. Être seul en Alaska en hiver est dangereux. Mais les villageois allaient bientôt découvrir qu'il n'était pas vraiment seul. Quand ils s'approchèrent, ils virent des loups autour du cheval. Au début, les loups virent les humains, rabattirent leurs oreilles, grognèrent. Les villageois paniquèrent, c'était leur chance de sauver le cheval. Mais ensuite, chose étonnante, les loups ne chassèrent pas les gens. Au contraire, ils se retournèrent et revinrent silencieusement entourer le cheval. Comme s'ils le gardaient, pas pour l'attaquer. Pourquoi? Dans ce froid brutal, la nourriture manquait. Les loups mouraient de faim. Tout le monde le savait. Cela rendait leur comportement encore plus étrange. Un habitant pensa que peut-être les loups avaient fait une grosse chasse plus tôt et étaient rassasiés, ce qui expliquerait leur calme inhabituel. Puis ils virent le cheval s'avancer dans la forêt, les loups le suivant de près. Le cheval semblait calme tout le temps. Personne dans le village ne revendiquait la perte d'un cheval noir et blanc. Puis quelqu'un reconnut sa robe, une femme décrivit avoir vu le même cheval, encore entouré de loups, une semaine auparavant. De plus en plus de gens l'avaient vu. 3 locaux décidèrent d'enquêter plus loin. Ils entrèrent dans les bois à la première lueur du jour. Effectivement, ils trouvèrent la même scène, le cheval marchant, avec les loups silencieusement quelques mètres derrière. Ils avaient des appareils photos, restèrent à distance sécuritaire, prirent des clichés. C'était réel. C'est alors que Dylan les vit, les photos postées en ligne. Au début, il pensa qu'elles devaient être retouchées. Mais après avoir vu plusieurs angles, il réalisa que ce n'était pas une supercherie. Dylan, chasseur expérimenté, fut captivé. Plus qu'une curiosité, une obsession. Il conduisit 4 heures jusqu'au village. Il réserva un motel, prévoyant d'explorer la forêt à l'aube. Le lendemain matin, il s'aventura dans la forêt. Étrange, un silence inquiétant. Après des heures, aucun signe de vie. Il se demanda s'il y avait quelque chose qui faisait fuir les animaux. Quelque chose lié à ce qu'il avait vu. Puis il entendit, les hurlements des loups. Une meute entière, proche. Il suivit prudemment le son, fusil prêt, cœur battant. Il savait que c'était ça. À travers les arbres, il vit le cheval, noir et blanc, debout parmi les loups, au moins 4 tournant autour. Le cheval ne tressaillit pas. Les loups n'attaquèrent pas. Il n'était pas agressif, mais protecteur. Dylan tomba à genoux. Il leva son fusil. Il regarda à travers la lunette, visa, mais le cheval bougea. Des ombres, des arbres. Pas de tir parfait. Il hésita. Se leva, fusil tendu, mais quelque chose en lui changea. Il comprit, ces loups n'étaient pas des ennemis. Pas des prédateurs, en cet instant. Ils étaient des gardiens. Et le cheval, peut-être n'était-il pas celui qui avait besoin d'être sauvé. Dylan abaissa son fusil. En les regardant, il ressentit de l'étonnement, peut-être quelque chose de plus proche de la révérence. Et il sut, cette histoire ne parlait pas du tir. Elle parlait de ce lien étrange, de la nature, de la loyauté, des instincts que personne ne comprenait entièrement. Il s'éloigna, plus chasseur, mais témoin. Dylan savait que c'était sa seule chance, littéralement. S'il tirait et manquait, le coup de feu alerterait immédiatement les loups. Habituellement, les loups fuient au bruit d'une arme, mais cette meute se comportait étrangement. Il y avait une vraie possibilité qu'il ne fît pas, qu'ils viennent après lui. Plus il y pensait, plus sa peur grandissait.
Quoi qu'il arrive, qu'il touche ou non le cheval, les loups seraient toujours là. Cela signifiait une chose, Dylan devait être dans un endroit sûr, hors de portée, après le tir. Il devait trouver un endroit où il pourrait voir clairement le cheval mais rester protégé. S'il se trompait, il pourrait ne jamais revenir. Il se déplaça silencieusement, scrutant les environs, mais rien ne lui semblait juste. Le cheval avait l'air calme, au repos, et les loups étaient couchés à proximité. Il ne semblait pas prêt à bouger bientôt. Puis Dylan repéra un arbre au tout près. Il semblait parfait pour grimper, et encore mieux pour tirer. Il attrapa les branches basses et grimpa lentement, prudemment. Quand il trouva un endroit solide, il s'y installa. De là-haut, il avait une vue claire des animaux. Aucun ne l'avait remarqué. C'était son moment. Il allait tirer. Le cheval et les loups ne semblaient pas conscients de sa présence. Son équipement anti-odeur fonctionnait. Les animaux étaient concentrés sur autre chose, ils ne savaient pas quoi, mais ils ne le regardaient pas. Il leva son fusil, visa à travers la lunette, prêt à tirer. Puis un son étrange attira son attention. Au début, il ne savait pas d'où il venait. Le son grandit, se rapprocha. Il scruta les bois, mais ne vit aucun mouvement. Soudain, la branche sous lui craqua. Puis une autre. Les branches cédèrent, et Dylan commença à tomber. Il traversa les branches en tombant avec un bruit sourd, atterrissant durement dans la neige profonde. Un instant, il pensa que c'était la fin. Mais la neige épaisse amortit sa chute. Il grimaça, mais réalisa qu'il n'était pas gravement blessé, juste contusionné. Puis vinrent les hurlements. Les loups s'approchaient. Ils avaient entendu sa chute, et probablement aussi vu. Dylan releva la tête hors de la neige et se retrouva presque face à face avec eux. Leurs dents étaient découvertes, ils semblaient en colère. Il se prépara à une attaque, mais elle ne vint pas. Au lieu de ça, les loups s'écartèrent pour faire place au cheval, qui s'avançait vers lui. C'était surréaliste, comme si le cheval était le chef, décidant de ce qui allait se passer. Dylan resta immobile, retenant son souffle. Le cheval se pencha, le renifla soigneusement. Le temps sembla suspendu. Puis le cheval tourna et s'éloigna calmement. Les loups le suivirent, leur agressivité disparut. Doucement, Dylan se reva et recula. Les loups ne le poursuivirent pas. Depuis que le cheval était parti, il semblait ne plus se soucier de lui, certains lui tournèrent même le dos. Il se demanda comment il pouvait être si confiant ici. N'avait-il jamais eu de mauvaises rencontres avec des humains? Ou était-ce à cause du cheval? Peut-être que le cheval avait vécu près des humains avant et avait appris à leur faire confiance, et les loups suivaient son exemple. Cela renforça la curiosité de Dylan. Il était convaincu que c'était plus qu'une simple protection. Le cheval menait la meute. Les loups le suivaient, pas l'inverse. Dylan décida de les observer à distance sécuritaire, sans se cacher. Puisqu'il ne le craignait pas une heure plus tard, le groupe s'arrêta près d'un arbre. Puis Dylan vit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Les loups s'assirent calmement pendant que le cheval se dressait sur ses pattes arrière, étirant son encolure vers quelque chose de haut dans les branches. Dylan leva les yeux et aperçut un vieux piège de chasse accroché à l'arbre, avec un sanglier gelé pris dedans. Quelqu'un avait dû poser ce piège des semaines plus tôt, mais avec l'hiver rigoureux, personne n'était revenu le récupérer. Dylan supposa qu'il y avait beaucoup de pièges dispersés dans la forêt. Les loups avaient probablement senti la viande et compris que cela pouvait les aider à survivre au mois froid. Il comprit que les loups avaient appris à guider le cheval vers ces arbres pour qu'il fasse tomber la nourriture. Ce n'était pas qu'une trêve, c'était un partenariat. Le cheval aidait les loups à obtenir de la nourriture, et en retour, les loups protégeaient le cheval. En regardant cette collaboration improbable, Dylan s'arrêta. Avait-il vraiment besoin d'un autre trophée? Ou cette étrange et belle coopération était-elle plus importante? Il n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. À eu fond de lui, il sut qu'il devait partir. Il resta immobile alors que le cheval et les loups disparaissaient dans les arbres. À eu début, il se sentit déçu, pas de trophée, pas d'histoire à raconter. Mais ce sentiment s'estompa, remplacé par le souvenir de quelque chose de rare et spécial. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais quelque chose comme ça. Pour le bien des animaux, il décida de garder cela pour lui, pas de photos, pas d'histoire, juste une vérité silencieuse entre lui et la forêt. L'histoire du cheval et de sa meute de loups resterait une légende parmi les habitants, un secret merveilleux à transmettre discrètement. Dylan quitta la forêt en se sentant reconnaissant. Reconnaissant d'avoir été témoin d'une amitié improbable.
reconnaissant de ne pas avoir appuyé sur la détente.